On connaît tous la situation où on est dans un projet, on a 12 000 packages.json avec 1 milliard de scripts, on doit exécuter des commandes qu'on a vues dans une doc de Supabase, d'une techno spécifique ou autre, et honnêtement c'est une galère. Là je vais vous montrer une alternative qui évite de documenter tous ces scripts et qui permet en plus de ça d'automatiser plein de suites de commandes ou autres. On va découvrir ça ensemble, ça s'appelle Just, et ils se définissent comme Just Command Run. Ça permet de faire une sorte de documentation, comme on peut le voir dans la capture d'écran juste ici, où on va lister les différentes commandes, mettre en plus de ça une documentation à côté avec ici build main et autres, qui vous permet juste d'exécuter Just, d'avoir une liste de commandes qui permet d'exécuter lui-même plusieurs commandes à la suite et autres. C'est un petit peu comme le point de vérité absolu dans un projet, ça vous évite d'avoir plein de docs, on sait pas trop où chercher, faut demander au CTO ou autre. Là, ça vous permet de rejoindre un projet en 2 secondes. Donc on va voir si la promesse est tenue. À la fin de cette vidéo, on fera un petit débrief sur est-ce que vous devez l'installer dans vos projets, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça simplifie tout le workflow, mais on va découvrir ça ensemble. J'ai déjà regardé un petit peu avant, j'ai vu qu'il y avait une installation facile avec Just Install. Donc on va voir si ça marche aussi bien qu'ils veulent le vendre. On va venir exécuter dans un projet la commande pnpm install just install. Donc là, il va me dire que ça doit être dans le workspace root parce que je suis dans un monorepo. Et je peux venir ensuite créer un script qui s'appelle just start. Si je fais pnpm just, on a une erreur. En effet, le package, là, c'est pour éviter d'avoir à installer Just sur son ordinateur. Parce que si on intègre quelqu'un au projet, on n'a pas envie qu'il installe des choses sur son ordinateur, il faut le tenir au courant ou dire il y a ça en prérequis et qui complexifie la mise en place d'un environnement. Parce que on se connaît, la configuration, c'est un putain d'enfer dès qu'on vient sur un nouveau projet. D'où le fait que je trouve la promesse extraordinaire. Donc ça vient juste exécuter Just. Sauf que nous, on veut le mettre en place. De ce qu'ils me disent, c'est qu'il faut créer un fichier très simple. Il suffisait de lire la doc. Il faut créer un Just file à la racine du projet, dans lequel on vient écrire différentes fonctions, et pour ça on va les étudier après un petit peu plus ensemble. Si on fait par exemple pnpm just-list, ça vient nous lister toutes les commandes. Moi ce que j'ai envie de tester, c'est de voir si on peut mettre un commentaire. Si je viens mettre ça, est-ce que... Voilà, parfait. Vous vous rendez compte déjà de la puissance, c'est qu'on peut lister les différentes commandes, et en mettant un commentaire au-dessus, ça vient nous mettre la commande avec le commentaire en question. Donc on peut très bien mettre « This is a command to test the web application ». Et donc, comme ça, on a juste à venir dans un projet, faire pnpm just-list, et automatiquement, on a toutes les commandes qui existent, qui sont documentées. C'est une documentation pratique qu'on update au quotidien, et pas tout simplement un fichier texte à lire. C'est directement dans le workflow. Donc déjà, énorme point. Pourquoi de Just, je pense, va rentrer dans mon workflow, parce que ça a l'air très puissant. Ce qu'ils me disent, c'est qu'il y a une cheat sheet qui permet justement d'avoir un petit peu tout ce qui peut se faire dans un Just file. Donc je vous invite à aller voir justement la cheat sheet. D'ailleurs le lien je l'ai pas donné, mais c'est github.com/just. Deuxième gros point, c'est qu'on peut venir l'exécuter avec des variables d'environnement. Si par exemple on fait hello name echo name, ça va venir afficher la variable d'environnement. Ça peut être pratique dans certains cas. On peut aussi accepter des paramètres dans la commande. Donc si je fais filter pattern echo pattern, ça va demander un paramètre. Si je fais pnpm just filter, vous voyez, si j'essaie de l'exécuter, il me dit il manque un paramètre. Coucou, et ben ça me fait echo coucou. Donc je crois que je commence vraiment à kiffer. Je suis en train de m'imaginer tout le potentiel que cet outil peut avoir. Je vais essayer d'exécuter une commande juste après. Je suis dans un monorepo et j'ai une commande justement qui se situe ailleurs. Regardez, j'ai un Supabase en local qui est juste ici et une des commandes, c'est justement d'exécuter un script Supabase, mais il faut renseigner le nom du fichier qui s'exécute. Donc la commande, elle est très simple, c'est pnpm, mais il n'y a pas besoin de la connaître, hein, Supabase dbdiff, --local, --file. Et ici, on veut le nom du fichier. Donc j'imagine que si je fais dbdiff file name, est-ce que, comme ça va marcher ou pas? Si je viens afficher la liste, on a un dbdiff file name, je sais pas si ça va marcher. Parce qu'il y a un espace. Mais, justement, on va essayer. Got one argument. Donc, il prend diff comme paramètre. Donc, ça ne nous va pas. Donc, on veut plutôt, par exemple, un dbdiff file. Ici, il nous dit qu'il n'y a pas l'argument. Et si je fais
Does not contain a recipe. Ah mince, c'est qu'il y a pas je me suis trompé, c'est avec un tiret. Et si je fais ça, il va me dire, il manque un argument. Et là, je vais mettre coucou. Et automatiquement, il n'y a pas la config. Donc voilà. Mais ça prouve bien qu'il l'a exécuté. Maintenant, ce que je veux faire, c'est du coup, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est exécuter cette commande. Étant donné qu'on est dans un monorepo, peut-être faire un ./apps/supabase. Je sais pas si ça va marcher, on va tester en direct. Il faudrait que je le fasse sur une commande un petit peu plus concrète pour voir si ça marche. Si je viens dans mon just file, faire un build plutôt tiret build UI. Si je fais un ./packages/UI pnpm build, est-ce que ça va marcher? Donc je peux faire un pnpm just-list, on commence à connaître. On a les différentes commandes, et donc ici on peut faire un pnpm just. Si je fais start, qu'est-ce qui me fait de beau? Ah bah start ça n'existe pas, donc c'est normal. Pnpm just build, ok. Donc il aime pas quand c'est un directory. Donc ça, il faudrait que je vois comment je pourrais résoudre ce problème. Ok, donc j'ai trouvé la solution après 2-3 petites recherches. J'ai pas trouvé la solution assez clean pour faire une sorte de suite d'exécution, mais évidemment on peut faire un cd pour changer le directory, donc changer de dossier, et ensuite exécuter la commande. Ce que j'aurais bien aimé, c'est pouvoir faire une suite de commandes, donc ça c'est faisable, mais le problème c'est qu'il faut dans tous les cas repréciser cd avant chaque exécution de commande, donc c'est un petit peu dommage. Si quelqu'un a la solution dans les commentaires, je la prends avec grand plaisir, parce que justement l'avantage serait de pouvoir faire par exemple un cd dans la directory qu'on veut, et ensuite on fait par exemple une liste de commandes. Donc vous voyez, on peut lister, ici dire this command to build the UI package. Et du coup, si on vient encore une fois faire un -list, on a toutes les commandes, on a un build UI, this is a command to build the UI package, et ça nous permet vraiment de documenter toutes les commandes, tous les scripts qu'on utilise, et passer donc d'un package.json un petit peu illisible, comme vous le voyez ici, à tout simplement une liste de commandes exécutables dans un just file. Honnêtement, moi je suis très hype par cette technologie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Peut-être que je ferai une deuxième vidéo une fois que je l'aurai beaucoup utilisé pour vous montrer les meilleurs tips, les astuces. Là, je voulais vous faire une overview du potentiel de cette techno. Honnêtement, moi c'est sûr que je vais l'utiliser. Donc je vous tiendrai au courant de quelconque manière sur cette chaîne, peut-être dans une autre vidéo même, je rementionnerai le just file. Mais j'espère que ça vous a plu autant que moi. Évidemment, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour découvrir plus d'outils, plus de packages, plus de tips UI, UX, un petit peu tout ça. Et me dire dans les commentaires votre avis. Je vous souhaite une très belle journée. Ciao tout le monde.